Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Bienvenue dans cet atelier de flexographie. Ici, malgré ce nom barbare, on produit des choses aussi simples que des étiquettes autocollantes. Un processus de fabrication qui allie à la fois chimie et mécanique. Alors, la flexographie, c'est un procédé d'impression qui justement utilise un cliché. Donc la photopolymère, avant c'était en caoutchouc, maintenant c'est en photopolymère. On vient coller le cliché sur un cylindre. Donc un cylindre par couleur, et le cliché est ancré et vient frapper le substrat d'impression. Donc ça peut être du plastique, de l'étiquette, du carton, du papier. Certains livres aussi sont imprimés en flexographie. Et tout commence ici avec cette sorte de négatif géant. Il est posé sur une plaque photopolymère afin d'être insolé par des lampes à ultraviolet. La lumière passera à travers les parties transparentes du négatif pour durcir la plaque et lui donner un relief. Le tout ne prendra que quelques minutes. La plaque a été insolée et on peut voir sur la trace, sur la plaque, les traces de l'insolation, donc les parties qui ont été durcies. Donc toutes les parties que nous voyons vont rester sur la plaque, ça va former le relief du cliché et le reste va partir dans la gravure. Vient ensuite le processus chimique qui permettra de révéler réellement les reliefs du cliché. Donc ça c'est la graveuse, donc en fait c'est du solvant avec des brosses au fond. Donc le cylindre va descendre et va tourner dans un bain de solvant et les brosses vont brosser le cliché, donc ça va faire apparaître le relief en fait. Après un bain de produits chimiques, le cliché est presque prêt pour l'impression. Reste juste à le passer au four pendant environ 1 heure afin de le sécher. Ensuite, le cliché est placé sur les cylindres d'impression. Il y en a un pour chaque couleur. Il ne reste plus qu'à régler la machine et définir le nombre d'étiquettes demandées. Après avoir mis la bobine ici sur le dérouleur, la bobine de matière va passer ici et venir passer entre le cliché et la couleur et repartir sur les autres couleurs et venir sécher ici avec la soufflerie. Ensuite elle vient au niveau de la découpe ici et elle vient s'enrouler sur l'enrouleur. Ce processus de fabrication à l'aide de plaques photopolymères permet l'impression d'étiquettes autocollantes, de sacs plastiques, de cartons ou même de bandes adhésives. Une façon simple et originale de personnaliser les colis. Je viens voir pour la qualité au niveau du BAT. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Autre entreprise, autre processus de fabrication. Nous sommes dans la société INEA à Sainte-Marie. Ici aussi, on fabrique des étiquettes autocollantes, mais avec un tout autre procédé. Cette machine offset numérique peut imprimer jusqu'à 50 000 étiquettes en 3 heures, le tout avec un minimum de manipulation. C'est une machine numérique. Je prépare mon papier, c'est-à-dire ici, on a la bobine qui va se dérouler à partir du dérouleur et ça va passer entre les danseurs de la machine. En fait, c'est pour tendre le papier et ça va aller directement dans le moteur d'impression. Après avoir installé le papier, Patrice entre l'ensemble des données dans l'ordinateur central en précisant la forme, la couleur et le nombre d'étiquettes à imprimer. Les données numériques sont ensuite transmises au moteur de la machine qui devra commander les encriers. L'impression se fait ici entre les encriers, les cylindres d'impression et le support papier. Ici, vous voyez le compartiment des différentes canettes de couleurs. Vous voyez, il y a le cyan, mage, jaune, noir qui va donner toutes les couleurs quadrilles. Le blanc qui est une couleur de soutien. Et l'orange et violet qui sont des couleurs d'accompagnement où on peut s'approcher des tons directs à 90%.
Cette machine offset numérique peut donc imprimer jusqu'à 7 couleurs, dont le blanc, et il ne lui faut que quelques minutes à peine pour être prête à imprimer. Reste juste à vérifier que l'impression est conforme, notamment point de vue des couleurs. Le choix du numérique pour nous était essentiel pour coller au marché de la Réunion dans l'étiquette du fait que les petits, moyens et grands tirages sont accessibles par tous. Autre avantage, c'est qu'on peut personnaliser les documents, changer à la volée l'image, le texte, ramener tout ça sur le papier et le substrat sans avoir d'intervention autre que sur l'ordinateur. Après l'impression, changement de machine, ici aussi l'ordinateur commande le tout. Dernière étape, les finitions. De son poste de commande mobile, Patrice donne toutes les instructions à la machine. Alors là, on va passer à la partie finition des étiquettes. Il y aura le vernis qui sera déposé en amont. Et, ensuite, ce sera la partie découpe de l'étiquette. Et enfin, le rebobinage de chaque étiquette sur des rouleaux en finition. Patrice a suivi une formation en métropole et en Landes pour piloter cette machine. Une merveille de technologie qui peut soit donner des étiquettes sur un grand rouleau ou encore les séparer en bobino aux clients de choix. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.